Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus terre-à-terre qui concerne notre assiette. Comme vous avez pu le constater, bon nombre de produits du secteur agroalimentaire sont en forte augmentation. La raison en est la crise entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi? La Russie et l'Ukraine représentent à elles deux 30% de la production de céréales dans le monde. Par contre, les plus grands demandeurs de céréales sont la Chine et l'Afrique. Comme vous avez pu le constater, l'augmentation est vertigineuse. On parle de 68% en un an. La situation est identique pour les produits oléagineux qui augmentent également de 70%. Quant aux animaux, c'est également une forte augmentation. On parle d'une augmentation de 17% dans la vente du prix des bestiaux, en moyenne 28% pour les bovins et les porcs un peu moins en augmentation mais quand même 8%. Alors, dernière augmentation qu'on peut également relever, c'est le prix des œufs qui a augmenté de 63% suite à la grippe aviaire qui est très présente au Canada mais également en Europe. Par conséquent, la demande est très forte comparée à l'offre, ce qui provoque une forte augmentation. Alors, pourquoi les prix augmentent-ils autant? La première cause invoquée, c'est le prix du transport. En effet, l'Ukraine dispose d'une grande quantité de réserves de céréales en stock, donc il n'y a pas de pénurie, mais encore faut-il le transporter. L'Ukraine transporte ses produits par l'intermédiaire des trains, mais aussi par transport routier, et utilise des ponts pour les acheminer. Or, la Russie a découvert que l'Europe occidentale utilisait également ces ponts pour livrer de l'armement à l'Ukraine. Par conséquent, elle s'est empressée de bombarder, on peut citer le pont du Dniepr. La seule solution qui reste à l'Ukraine, c'est de passer par des voies détournées et donc d'avoir des parcours de livraison beaucoup plus longs par la Moldavie ou par le nord de la Roumanie, ce qui entraîne des coûts de livraison plus élevés qui se répercutent évidemment sur le prix des céréales. Deuxième élément qu'on peut retenir, c'est que la Russie continue également à exporter des céréales, mais elle a imposé des quotas et elle a fortement augmenté ses taxes. Troisième point qu'on peut également évoquer, c'est l'Indonésie. L'Indonésie qui est aussi des pays producteurs importants et qui, au vu de la situation, a décidé de limiter son exportation et de garder la majorité de son stock chez elle pour nourrir ses propres habitants. Dernier point qu'on peut également invoquer, c'est la météo. Et celle-ci n'est pas de notre côté non plus. La Chine, qui est un grand pays qui a besoin de beaucoup de blé pour alimenter sa population, fait face à de grandes inondations. Les États-Unis font face également à une sécheresse dans le sud, ce qui fait que la production de blé est limitée pour l'instant. Et elle n'est pas en mesure également d'ensemencer son maïs, car cette année-ci, l'hiver perdure assez longtemps et il a encore neigé récemment dans le nord, ce qui fait que le maïs n'a pas encore pu être semé. Donc, que peut-on tirer comme conclusion? Est-ce que l'augmentation du prix des céréales est liée à la crise en Ukraine qui fait suite à une pénurie? C'est totalement non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la moitié de la production de l'Ukraine n'est jamais utilisée à titre alimentaire pour les humains. En effet, la moitié de la production avec la Russie et l'Ukraine sert exclusivement au carburant, à l'alcool et à l'alimentation des animaux. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que cette année-ci, la production qui allait avoir lieu pour le mois de juillet était entièrement consacrée et destinée à l'Afrique et à l'Asie, et pas à l'Europe. Et qu'en ce qui concerne la production de maïs qui doit avoir lieu à l'automne, eh bien, elle était uniquement destinée aux animaux. Ce qui veut donc dire que l'Europe ne souffre pas d'une quelconque pénurie et que l'augmentation des prix n'est en fait qu'une conséquence secondaire de la crise en Ukraine parce que les pays qui étaient alimentés par l'Ukraine et la Russie et au vu des circonstances actuelles géopolitiques, ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers les marchés vers où
on s'alimente et par conséquent, il y a de la concurrence et les prix augmentent. Mon avis personnel sur la question, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de risque de pénurie. Des stocks de céréales, il y en a partout dans le monde. Mais à un moment donné, il va bien falloir reconstituer ces stocks. Donc, pour moi, la situation sera pire dans 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il va falloir reconstituer ces stocks, comme je viens de le dire, et il va falloir continuer à alimenter le monde. Même si l'Ukraine et la Russie, ça se résout et qu'on retrouve la paix et qu'on repart, il faudra le temps que les terres se remettent, qu'on les remette en état, qu'on réensemence, que tout se passe bien en fonction de la météo, qu'il n'y ait pas de catastrophe à ce niveau-là. Donc il faut absolument qu'on trouve des alternatives à côté, même si on sait redémarrer le système dans 2-3 ans. Il nous faut donc trouver des alternatives et suivre un peu l'exemple de la Chine, qui a déjà décidé, elle, de revoir sa politique agricole en interdisant toute construction sur tout terrain non construit à la base et de consacrer l'entièreté de son territoire non construit à la production agricole. L'Inde a également déjà commencé à prévoir une augmentation de sa production, mais espère que la météo sera clémente avec elle. Et chez nous? Eh bien, chez nous, c'est la catastrophe. Nous subissons encore les conséquences d'une mauvaise politique agricole, européenne et belge. Si vous vous souvenez, on a, à un moment donné, spéculé sur les terres agricoles en favorisant la construction agricole sur les terres agricoles, ce qui a provoqué une augmentation des prix, la vente de terrains et la construction massive sur des terrains qui normalement étaient destinés à l'élevage et à la production de céréales. Et aujourd'hui, on serait bien content de les avoir. On ne va quand même pas aller exproprier les terrains maintenant pour récupérer les terres. Encore une mauvaise politique. Un tout dernier point pour terminer également, c'est que le prix des céréales est aussi l'objet de spéculation de la part des investisseurs qui essaient évidemment de gagner de l'argent en jouant en bourse, comme c'est le cas pour les terres agricoles en Belgique. Voilà, j'espère vous avoir donné un peu d'espoir, même si l'avenir semble peu réjouissant en ce qui concerne cette matière. À bientôt, portez-vous bien et soyez solidaires les uns des autres. À la semaine prochaine.